Bonjour, aujourd'hui je suis en pleine campagne pour tester un produit que je n'ai pas l'habitude de tester, donc ce n'est pas un smartphone, ce n'est pas un aspirateur, c'est un vélo. Ce vélo c'est le Yurtopia, c'est un vélo de conception chinoise qui a deux particularités. La première c'est que c'est un vélo électrique. On voit ici la batterie, c'est pas très évident mais c'est assez bien conçu à ce niveau-là. Et l'autre particularité c'est que le cadre est en carbone, les roues sont en carbone, le guidon est en carbone, tout est en carbone. Et au final, le vélo pèse entre 14 et 15 kg. C'est assez unique pour un vélo électrique. Alors le Yurtopia est un vélo qui a démarré sa vie sur une plateforme de financement participatif. Il est aujourd'hui disponible sur le site officiel, donc pas de délai et pas d'incertitude, mais par contre, au moment de son financement, les gens qui avaient pris le risque de le financer n'étaient pas sûrs que ce vélo allait un jour être produit. Et pourquoi est-ce qu'il y avait un certain nombre d'incertitudes? Bon, d'abord parce que Yurtopia n'était pas connu, mais aussi pour cette particularité ici. Donc au moment où j'ai lu les premiers commentaires sur ce vélo-là, j'ai vu de nombreux articles de soi-disant experts en vélo disant que ce genre de conception-là était absolument impossible. Alors bon, je ne suis pas un expert en fabrication de vélo, donc je me suis dit peut-être, mais j'ai pris le risque et donc je me retrouve maintenant que ce vélo qui existe, donc les experts avaient tort et qui en plus fonctionne très très bien. Je pèse 100 kg, j'ai fait plus de 200 km avec ce vélo, je n'ai jamais eu le moindre problème et vous voyez bien, il n'est pas cassé, il continue à fonctionner. À l'arrière, on retrouve un moteur de 250 watts qui à lui seul pèse 1,7 kg. Alors il n'y a pas de système de vitesse, c'est un choix du constructeur pour garder un vélo simple au niveau de la maintenance, donc ça c'est plutôt réussi. Ce moteur va offrir une assistance jusque 25 km/h en Europe et 32 aux États-Unis. Bon, comme il n'y a pas de vitesse, je dirais mécanique liée au moteur, il y a malgré tout 3 niveaux d'assistance. Je dirais même 4 si on compte le mode turbo, qui sont activables à partir du guidon. Alors, 25 km/h, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez aller à plus de 25 km/h, mais le moteur ne vous assistera plus. Donc, il ne donnera plus une énergie supplémentaire pour vous permettre d'atteindre une vitesse supplémentaire. La particularité, c'est que une fois que vous êtes à 25 km/h, vous allez littéralement pédaler dans le vide parce que l'assistance ne vous donnera plus aucun bénéfice, mais la configuration du pédalier est tellement légère en fait que ce vélo n'est pas conçu pour faire de la vitesse. Vous allez pouvoir faire une vitesse moyenne de 25 km/h, ce qui est très confortable, mais pour aller beaucoup plus vite, il faut que ça descende ou alors que vous pédaliez vraiment vraiment très très vite pour gagner quelques km/h. Alors on a ici un pédalier de 55 et à l'arrière on a 20 dedans. La combinaison des deux avec ce type de roue-là nous amène à un développement de 5 mètres par tour de pédale. Ce n'est pas beaucoup, un vélo de course fait 10 mètres voire plus par tour de pédale, mais la grosse différence évidemment c'est que ceci n'est pas un vélo de course, ça c'est déjà une première différence, mais c'est un vélo de confort, ça veut dire que
il est conçu de telle sorte à ce que vous ne deviez pas livrer de trop gros efforts pour avancer. Et cette configuration-là répond vraiment bien à ce genre de problématique parce que vous allez pouvoir facilement arriver jusqu'à 25 km/h avec l'assistance du moteur ou même sur plat. En fait, c'est tout à fait gérable parce que ce vélo est très léger. Par contre, au-delà de ça, vous allez pédaler dans le vide parce que cette configuration-là n'est pas conçue pour rouler plus vite. Donc ce vélo-là n'est pas fait pour les fans de vitesse, il est plutôt fait pour les gens qui veulent avoir une assistance en roulant sans trop se fatiguer. Mais attention que même si l'assistance est bien réelle, il faut quand même pédaler un minimum pour que ce vélo avance. Une autre particularité du vélo, c'est la chaîne de transmission. En fait, ce n'est pas une chaîne en métal, c'est une chaîne en fibre de carbone. Alors l'avantage, c'est selon le constructeur de nouveau, c'est la longévité. Donc avec une chaîne normale, après quelques milliers de kilomètres, il faut quand même tout doucement penser à la changer. Ici, le constructeur annonce 20 000 km, donc ça c'est déjà en soi une grosse différence. Et en termes de frottement, c'est quand même pas non plus la même chose que d'avoir du métal contre du métal. C'est ici la fibre carbone contre du métal. Donc il faudra voir avec les kilomètres si effectivement cette chaîne de transmission tient ses promesses. Mais le concept était quand même assez intéressant. Alors les pédales n'ont rien de particulièrement intéressant, ce sont des pédales en plastique sans aucun intérêt particulier, mais pourquoi j'en parle? Parce qu'au moment du montage, n'oubliez pas de regarder la petite lettre qui se trouve à l'extrémité de la pédale parce qu'il y a une pédale pour la gauche et une pédale pour la droite, et si vous essayez de monter la droite sur la gauche, ça ne fonctionnera pas, donc faites attention au niveau du montage. Ce vélo existe en deux tailles, la taille M et la taille L. Donc moi j'ai pris la taille L en toute logique. Je mesure 1,94 m, donc c'était le vélo qu'il me fallait pour ma taille. Maintenant, j'avais un peu peur en voyant le cadre que ça n'allait pas être suffisant pour ma taille, mais c'est pas le cas. Donc si on regarde ici au niveau du réglage de la selle, je suis au numéro 3. Il y a encore 3 niveaux pour le monter. Alors bon, regardez ici, la selle est quand même déjà bien haute pour adapter à ma taille. Si vous êtes plus grand que moi, je pense qu'à moins que vous fassiez 2,20 m, ce vélo devrait quand même convenir. Quand j'ai vu la selle la première fois, je me suis dit, oula, ça risque d'être un peu dur. J'ai l'habitude de rouler avec un vélo de course, avec une selle très très dure, et je trouve que la selle ressemblait assez fort à celle de mon vélo de course. Mais en fait, c'est vraiment pas le cas. Donc la selle a une espèce de mousse intégrée qui permet d'amortir quand même assez bien les chocs de la route. Et même en faisant une route de 1 heure ininterrompue, j'ai vraiment pas rencontré de problème, ni au niveau de l'assise, ni au niveau de la position, parce qu'on est assez droit sur ce genre de vélo. Donc, pas de problème de dos, pas de problème d'assise. Le vélo offre vraiment un très bon niveau de confort. Au niveau du freinage, on est sur du frein à disque avec 2 pistons hydrauliques de la marque Tektro. J'ai jamais entendu parler de cette marque-là. Alors bon, frein à disque en principe c'est plus efficace que les freins à patins. Maintenant j'ai été un peu surpris par ces freins. Sur mon vélo de course j'ai des freins Ultegra qui sont assez brutaux et donc quand on appuie, on se fait presque éjecter du vélo. Ici c'est pas le cas, mais c'est normal en fait. La raison, c'est que ces freins ont été dimensionnés par rapport à ce vélo, et donc ce vélo, il est conçu pour rouler à une vitesse moyenne de 25 km/h, voire un peu plus, pas à 40 ou 50, donc j'avais pas besoin de cette brutalité comme sur mon vélo de course. Et le freinage, je le montrerai plus tard sur une vidéo, il est quand même très efficace parce qu'en freinant en bloc à partir de 25 km/h, il ne faut pas beaucoup de temps pour que le vélo s'arrête complètement. Les roues sont en carbone. La roue avant, c'est la seule qu'il faut monter en fait à la réception du vélo. Quand je l'ai prise en main pour la première fois, j'ai pensé que c'était une fausse roue tellement elle était légère. Je n'ai jamais eu de roue en fibre de carbone, donc c'est assez impressionnant de voir quelque chose de cette taille-là qui est aussi léger. Donc la fibre de carbone, ça aide beaucoup le vélo à être très léger. Mais en dehors de ça, la roue est assez classique. C'est une 700 x 35. C'est une roue de marque Quenda avec un pneu qui peut être gonflé entre 50 et 60 PSI. Donc entre 50 et 60 en fonction de votre poids et du niveau de confort que vous voulez avoir. À savoir que avec ce type de roue,
il n'y a pas de suspension ni rien d'autre pour amortir les chocs. Le vélo offre un confort un peu plus rude que celui d'un vélo traditionnel, mais un confort plus intéressant qu'un vélo de course. Donc, si vous êtes habitué à un vélo normal, vous allez trouver ce vélo un peu dur. Si vous êtes habitué à un vélo de course, vous allez trouver ça un peu léger. Donc, ça se trouve un peu entre les deux types de vélos. Alors, le cadre est complètement en carbone. Ça lui donne une teinte un peu particulière ici. Ce cadre existe en 3 coloris. Celui-ci, c'est le Sirius. Les coloris ne changent rien au vélo, c'est juste une question de goût. Alors, comme je disais, la particularité au départ, c'est ceci. C'est l'absence de support entre la tige de la selle et le pédalier. Ça ne m'a posé absolument aucun problème, ni au niveau de l'amortissement. J'ai pas entendu le vélo craquer. Ça fonctionne vraiment très très bien. Alors l'avantage de ce concept en carbone, c'est qu'il est très léger, le vélo pèse entre 14 et 15 kg, batterie incluse, ce qui veut dire que même si vous tombez en rate de batterie, vous n'aurez aucun mal à le rentrer chez vous, parce que même sans assistance, ce vélo est tout à fait utilisable. La batterie de ce vélo se trouve au niveau du cadre, donc ici. Donc on voit une petite clé là qui permet de déloger la batterie. La batterie du vélo peut être chargée en enlevant la batterie et en connectant la batterie sur le secteur. Donc il y a un adaptateur qui est livré avec le vélo. Ou en connectant le vélo directement sur le secteur. Il y a ici sur le côté un petit revêtement en caoutchouc qu'il suffit de soulever. Alors vous pouvez brancher directement le vélo sur le secteur si vous n'avez pas envie d'enlever la batterie. Alors la batterie, l'autonomie, elle dépend très fortement de ce que vous allez faire du vélo évidemment. Donc si vous mettez l'assistance au niveau 3 en permanence, cette autonomie va être plus faible que si vous utilisez l'assistance niveau 1. Alors bon, dans la pratique, s'il faut donner un chiffre, je dirais que moi dans mon utilisation actuelle, je fais environ 100 à 120 km avec une charge de batterie. Mais je ne mets pas l'assistance tout le temps. Je considère que je mets l'assistance niveau 1 peut-être 50% du temps. Et donc le reste du temps, je suis sans assistance parce que ce vélo est tellement léger que l'assistance n'est pas toujours nécessaire. Donc dans des conditions pareilles, 100 km, c'est tout à fait faisable. Alors par contre, si vous voulez mettre l'assistance au maximum parce que vous avez envie ou parce que vous avez des montées assez importantes à franchir, là, l'autonomie risque de descendre jusqu'à peut-être 50 km, ce qui vous donne quand même une autonomie suffisante pour en principe faire des courts trajets au niveau aller-retour. Alors, chose importante à savoir sur la batterie, c'est que, bon, évidemment, elle est logée dans le vélo, mais elle continue à consommer de l'énergie même si vous ne roulez pas. Donc, ce vélo est équipé de fonctionnalités connectées, donc par exemple notamment l'alarme. Donc, ce vélo a besoin d'énergie pour continuer à fonctionner même si vous ne l'utilisez pas. Donc si vous laissez la batterie plusieurs semaines dans le vélo sans y toucher, elle sera à un niveau d'autonomie plus basse. Donc il est même possible que vous la vidiez sans faire d'effort. Donc moi par exemple, dans les premières semaines, j'ai dû arrêter d'utiliser le vélo parce que le temps était mauvais. J'ai reçu à un moment donné une alerte sur mon téléphone me disant « batterie à 10%. » Je me suis dit « pourquoi ?» J'ai pas roulé avec le vélo, mais en fait c'était simplement parce que le vélo continue à consommer de l'énergie pendant qu'il est au repos. Alors attention, qui dit batterie dit aussi performance différente selon la température. Donc s'il fait plus froid, votre autonomie va diminuer également aussi. Bon, maintenant j'imagine que vous n'allez pas rouler par 0 degré, mais sachez qu'avec ce genre de température-là, vous aurez une autonomie bien moins importante que dans une belle journée comme celle-ci où il fait 15-16 degrés. Pour l'éclairage, bon, tout est intégré dans le vélo dès le départ. On a ici un grand phare à l'avant. Ce phare peut être activé par la voix. Ça peut paraître curieux, mais je le montrerai plus tard. Ou par l'application, ou se mettre automatiquement. À l'arrière, on a un phare d'éclairage, mais un feu stop en fait surtout, qui s'allume quand vous freinez, avec 2 petites diodes ici qui projettent vers le bas votre intention de tourner. Donc vous avez la possibilité d'activer un feu clignotant, mais ce feu se trouve ici. Il n'est pas très puissant, ce qui fait qu'en pleine journée, vous n'allez pas le voir. Donc ça, c'est vraiment dommage, parce qu'en pleine nuit, il y a un lot de lumière qui se projette de ce côté-là ou de ce côté-là, mais en plein jour, on ne voit rien du tout. Donc j'aurais préféré que le feu s'éclaire à gauche ou à droite selon l'intention de tourner, mais c'est pas le cas. Donc là, c'est plutôt dommage.
Le guidon est également en fibre de carbone, ça se voit un peu à ce côté mat. Il y a un énorme écran ici en fait, au milieu, donc cet écran, je vais montrer, affiche là, le niveau de batterie et la vitesse en cours. Alors ça va scintiller un peu parce que la fréquence de l'écran n'est pas la même que celle du téléphone qui est en train de filmer, mais bon, en termes d'indication c'est assez grand. Dans une prochaine version du software du vélo, vous allez avoir la possibilité de gérer le GPS également aussi, donc avec des grosses flèches pour vous indiquer où vous devez aller, ce qui n'est pas encore disponible pour Android aujourd'hui, donc je ne peux pas le tester. Alors ceci c'est un truc que j'ai rajouté, donc ça n'a rien à voir avec le Urtopia. La poignée donc a cette espèce de forme qui ressort, donc elle est faite pour assurer un certain confort pour poser la main. Maintenant j'ai trouvé que, bon ça dépend de la taille de la main également aussi, moi j'ai une assez grande main, cette partie-là poussait quand même assez fortement dans le creux de ma main et après une heure de route je commençais à avoir des fourmis dans les jambes. Mais si vous avez une main de taille normale, a priori ça ne devrait pas poser de problème. Ici on a un petit bouton avec 4 directions. La direction haut-bas permet d'augmenter le niveau d'assistance. Donc si je fais ça, je vois 1 qui s'affiche. Je sens d'ailleurs une vibration dans le vélo à chaque fois que je change le niveau d'assistance. Vous pouvez configurer cette vibration dans l'application. Donc j'ai 1, 2, 3. Donc 3 niveaux d'assistance et un quatrième. Quand je laisse mon doigt dessus, on voit une fusée qui décolle et là on est en mode turbo. C'est de loin le mode qui consommera le plus d'énergie, mais c'est aussi le mode qui vous donnera le plus de facilité pour avancer. Pour diminuer l'assistance, je diminue ici. Alors vous voyez, il y a des petits bruits à chaque fois que vous pouvez régler à partir de l'application aussi. Bon, je trouve ça un peu rigolo, mais pas forcément utile. Les autres ici sont faits pour donner l'indication de là où vous voulez aller. Donc vous dites à droite. On voit ici la flèche qui va vers la droite. Un petit cliquetis comme dans les voitures quand on met le feu clignotant. Maintenant, comme je l'ai dit, à l'arrière, le feu clignotant ne se voit que pendant la nuit. Alors pareil pour la gauche. Voilà. Et il faut réappuyer sur la direction pour éteindre le feu clignoteur. Alors ici, on a un bouton qui permet en fait de déverrouiller le vélo comme je l'ai fait il y a quelques minutes. Donc c'est un capteur d'empreinte. Donc vous pouvez configurer votre vélo comme un téléphone. En mettant le pouce, vous allez déverrouiller le vélo. Ce bouton sert également de klaxon. Voilà. Alors, 2 choses. C'est qu'il y a une latence au niveau du klaxon. Donc j'appuie. Et 2 secondes après, le klaxon se met en route. Donc ça c'est un peu embêtant parce que si vous devez prévenir des gens qui sont en face de vous de façon assez rapide, il faut un peu anticiper parce que le klaxon est un peu lent. Alors le son produit par le klaxon est configurable dans l'application, mais ce sont tous des sons de ce type-là. Donc il y a un son où vous avez un chien qui aboie, ou ce genre de klaxon-là. Donc bon, c'est fun, mais j'aurais préféré une sonnette normale parce qu'en fait, quand on utilise ce genre de klaxon-là, ça provoque la surprise chez les gens, mais ça ne les fait pas comprendre qui doivent partir, qui doivent se bouger de là en fait. Donc ça m'est déjà arrivé d'arriver assez rapidement derrière un groupe de cyclistes en activant ce son-là. Bon, ça génère de la curiosité, mais ça ne les fait pas bouger de la route. Donc ça c'est un peu dommage. Je trouve que dans les prochaines versions, Urtopia devrait rajouter des sons plus réalistes qui ne laissent pas de doute quant à l'origine du son, de telle sorte à ce que les gens comprennent bien qu'ils doivent bouger et pas regarder avant de bouger. Voilà, je suis installé sur le vélo. Comme je disais plus tôt dans la vidéo, je mesure 1,94 m. Avec la graduation de la selle, je suis au numéro 3, donc il y a encore 3 niveaux pour augmenter la selle. Et ici, je suis dans une position presque parfaite. Il aurait fallu que ma jambe soit un peu plus tendue, mais avec le risque que je ne touche plus correctement le sol après. Donc ce vélo convient aussi bien en petite taille qu'aux grandes tailles. Et au niveau de la configuration, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Il y a juste ici une petite clé à utiliser, une clé Allen, qui permet de régler la hauteur de la selle et vous êtes parti.
L'application Yourtopia vous permet de contrôler votre vélo et de le paramétrer en fait. Donc le mode alarme peut être enclenché simplement ici ou alors par synthèse vocale, donc en disant lock bike et le vélo va se verrouiller sur le mode alarme. Vous avez la possibilité d'allumer la lumière. Donc ici on voit qu'elle est allumée, je vais l'éteindre, voilà. De verrouiller le vélo, de le localiser. Donc si vous ne savez plus où vous avez laissé votre vélo, vous utilisez le bip pour y arriver. Alors vous pouvez contrôler le volume du son, il y a différents niveaux. Les vibrations, ce qui peut paraître bizarre, mais en fait quand on change le niveau de difficulté du moteur, il y a une petite vibration qui se fait ressentir, donc vous pouvez avoir un retour du vélo par rapport à ça. Au niveau du son, vous pouvez configurer les différents sons. Bon alors, celui qui m'embête un peu, c'est celui-ci, c'est le klaxon. Hein, donc, moi j'ai mis le klaxon de ce type-là. C'est pas très discret, mais en même temps, les autres, c'est pas super discret non plus. Donc j'aurais préféré avoir une sonnette un peu normale en fait pour avertir les autres, parce que quand on utilise genre le gros klaxon de camion, les gens sont un peu surpris, mais ils n'ont pas le réflexe de bouger de la route parce qu'ils ne prennent pas le bruit au sérieux. Donc ça c'est un peu embêtant. Bon, vous avez la possibilité de connecter un écouteur, de reconfigurer l'empreinte. Et il y a ici quelques éléments de configuration qui permettent d'allumer la lampe automatiquement, d'allumer les freins automatiquement, ce qui est plus utile, configurer Celsius ou Fahrenheit, kilomètres miles. Bon, dans son ensemble, l'application est assez réussie. On a la localisation ici qui permet de voir où se trouve le vélo. Et la localisation elle est quand même assez précise. Je dirais que par rapport à mon téléphone, j'ai un peu moins de précision que sur le téléphone que j'utilise ici, puisque j'ai comparé des parcours sur le téléphone et sur le vélo. Et j'ai une différence quand même de quelques mètres sur un long parcours, mais globalement, c'est pas comme si le vélo allait se retrouver à quelques kilomètres de là où on se trouve. Bon, l'application est assez sympa, donc on retrouve un peu tous les trajets qu'on a fait, les trajets des autres. La configuration du véhicule, et alors il y a le profil personnel qui permet de voir où vous en êtes en fait dans votre parcours avec le vélo. Donc l'application est simple, mais elle est plutôt bien réussie, facile à utiliser, et j'ai vraiment pas rencontré de bugs ou de dysfonctionnement avec cette application. Ce vélo est équipé d'une alarme, et pour l'enclencher en fait vous pouvez soit utiliser le alarme mode dans l'application ou par commande vocale lock bike. Voilà, on voit un petit cadenas après l'aboiement de chien. Donc ici, le vélo est en mode alarme. Si je le déplace, il va se mettre l'alarme va se déclencher. Vous allez voir, elle est assez désagréable. Et pour l'arrêter, il faudra appuyer avec le capteur d'empreinte. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Voilà, l'alarme se met en route. Je vais avoir le son et le téléphone qui vibre. On va arrêter ce carnage. Voilà, donc l'alarme est arrêtée, mais ça montre bien qu'elle fonctionne. Et donc, si vous oubliez de l'enlever avant de démarrer, avec le bruit qu'elle fera, je pense que vous allez vite vous arrêter pour l'éteindre. J'ai un vélo normal qui est un vélo de course. Je ne suis pas un grand sportif. J'essaye de rouler entre 1 et 2 heures par semaine, et j'ai tendance à rouler à fond, même si de nouveau j'ai pas de prétention par rapport à mes performances. C'est un peu ma façon d'utiliser mon vélo de course. Je n'avais pas testé de vélo électrique jusqu'à présent parce que j'ai toujours considéré un peu que c'était de la triche. Alors, est-ce que ce vélo c'est de la triche? Et je dirais oui et non. En fait, ça dépend un peu ce qu'on en fait. Donc, c'est un vélo électrique, oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pédaler. Pour moi, le vélo électrique, avec mon style, est un vélo avec un effort de type différent. Donc, le cœur bat moins vite avec un vélo comme ça parce qu'il faut pédaler moins. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pédaler du tout. Donc, ceux qui espèrent avoir un vélo à moteur qui va leur permettre de monter une montée sans aucun effort, il faut oublier, c'est pas ça. En fait, un vélo électrique, ça assiste même bien, mais ça ne vous prive pas d'un effort complet. J'ai comparé mon rythme cardiaque sur une distance de 30 km sur un chemin que j'ai l'habitude de faire avec mon autre vélo, et en moyenne,
j'obtiens une fréquence cardiaque inférieure de 20 pulsations par minute avec ce vélo-là en pédalant comme un malade. Donc ça veut dire que quelqu'un qui roule normalement avec le vélo ne devrait pas avoir un écart de 20, mais peut-être 40 ou voire 50 pulsations par minute, parce que vous pouvez vraiment rouler cool. L'avantage de l'assistance électrique, c'est qu'il ne faut pas beaucoup d'efforts pour arriver à 25. Une fois à 25, vous stabilisez, il n'y a pas moyen d'aller beaucoup plus haut. Donc en termes de vitesse moyenne, si on regarde le parcours, les écarts entre les vitesses hautes et les vitesses basses sont beaucoup plus limités qu'avec mon vélo électrique, où je perds beaucoup plus de vitesse dans les montées et où j'en gagne beaucoup plus dans les descentes. Donc après, c'est pas le même genre de vélo, mais je trouve que c'est une utilisation complémentaire. Donc là où j'utilisais mon vélo de course plutôt pour une envie de puissance, d'appuyer et d'avoir de la vitesse correspondante, ici je suis sur une vélocité beaucoup plus importante qui fait travailler les muscles différemment. Et donc c'est, contrairement à ce que je pensais, c'est pas réellement de la triche, c'est un autre type d'effort et ça dépend vraiment de ce qu'on fait du vélo. J'ai été positivement surpris par le confort du vélo. Bon, la selle, elle est très confortable, elle est très bien conçue. Mais le châssis, bon, même s'il n'y a pas d'amortisseur sur le vélo, je trouve qu'il absorbe assez bien la route. C'est un peu plus raide qu'un vélo normal, un peu moins raide qu'un vélo de course. Donc c'est vraiment l'équilibre entre les deux que je trouve assez intéressant. Alors, est-ce que le moteur fait bien son boulot? Oui, clairement. Bon, je ne suis pas le client idéal pour ce genre de vélo à cause de mon poids, vu que je fais quand même 100 kg et que donc il faut pousser ces 100 kg au-delà de ce que moi j'appuie sur les pédales. Et je trouve qu'en fait il fait vraiment un très bon boulot. Bon, comme j'ai déjà expliqué, l'effort à livrer est beaucoup moins important. La vitesse de transition entre les différents niveaux d'assistance, elle est quasiment instantanée. Donc il n'y a vraiment pas de latence. Il y a cette petite vibration qu'on peut configurer pour savoir dans quelle vitesse on se trouve. Bon, tout ça fait que pour mon premier vélo électrique, j'ai pas de point de comparaison avec un autre, mais je trouve ça quand même vraiment très confortable. Alors, à qui s'adresse ce type de vélo? J'irai à un public assez large. Je ne suis peut-être pas dans la cible de ce type de produit parce que j'utilise volontairement un vélo normal parce que je veux faire des efforts. Bon, ceux qui veulent vraiment faire des efforts intensifs, il faut plutôt s'orienter sur un vélo qui n'est pas électrique, évidemment. Mais celui-ci, quand même, il a une raison d'exister, même pour des gens comme moi, parce que c'est vraiment un autre type d'effort. Et donc, pour tous les autres, ça offre un vélo capable de rouler facilement jusqu'à 25 km/h sans trop d'efforts. Vous pouvez vous rendre au travail avec ce vélo ou faire des balades le week-end seul ou en famille. Ça vous apportera vraiment un plus. Ce cadre en fibre de carbone, c'est vraiment la valeur de ce vélo, parce que bon, de vélos électriques, il y en a d'autres, mais sa légèreté lui donne une facilité quand même assez déconcertante pour se déplacer, et que donc si vous n'êtes pas pressé par le temps, vous pouvez faire vos balades à votre aise à 25 km/h, et tout ira bien comme ça, sans trop de fatigue. Alors, est-ce que ce vélo a des faiblesses? Pas de grosses faiblesses en tout cas, c'est quelques petits points qui pourraient être améliorés. Alors, le point le plus facile à expliquer, c'est celui des feux clignoteurs. Si le vélo était équipé d'un phare qui est en plus configurable, je trouve ça un peu dommage que les feux ne soient pas utilisables pour indiquer une direction. Donc ça, c'est clairement une faiblesse. Alors, l'autre faiblesse qui est plutôt de l'ordre du gadget, c'est la latence du klaxon et les différentes sonorités qui sont liées au klaxon. Bon, je pense que là, on pourrait faire mieux. Alors sinon, pour le reste, je dirais, il n'y a pas réellement de faiblesse structurelle. Ce vélo fonctionne vraiment très très bien, j'en suis très content. Si je pouvais émettre une hypothèse pour une autre amélioration, c'est de rendre le pédalage un peu plus difficile, parce que pour moi, c'est trop facile. J'ai l'habitude de faire du vélo normal. Et je trouve que le fait de pédaler est beaucoup trop facile, ce qui fait que à 25 km/h, je ne peux pas aller beaucoup plus vite alors que j'aimerais aller plus vite. Bon, maintenant, c'est mon opinion à moi, ce n'est pas à prendre à la lettre. Donc les gens qui n'ont pas besoin ou n'éprouvent pas ce besoin d'aller plus vite, ce vélo est vraiment idéal pour eux. Mais voilà, donc ça, je dirais, il n'y a pas de défaut majeur au vélo, à part ces petits enquiquinements au niveau des lumières et du klaxon. Le reste... je dirais c'est un très bon vélo. Alors à voir au niveau du prix, puisque le prix a déjà évolué depuis son lancement, si ça justifie son investissement. Bon, je n'ai pas de point de comparaison, donc je peux difficilement le dire, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce vélo, il est vraiment pas mal du tout, et qu'il plaira à un public très large. Même si vous n'avez pas l'habitude de faire du vélo, c'est peut-être le moyen d'en refaire et de pouvoir parcourir de plus longues distances sans trop vous fatiguer. Voilà, merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster en bas de cette vidéo ou à les poster sur mon blog.
Et je vous dis à bientôt pour un prochain test.